Aujourd'hui, dans Wheeler Dealer France, je suis à la recherche d'un mythe des années 70, de l'automobile française, et qui reste assez rare. J'ai nommé la Matra Simca Baguera. Elle fut le fruit de la première collaboration entre Matra et Simca. Elle a été produite entre 1973 et 1980, dans l'usine de Poissy, à 47 000 exemplaires. Première voiture française à offrir 3 places de front. Elle est connue aussi pour ses 2 phares escamotables et son moteur à l'arrière. Sa carrosserie est en polyester armé de fibres de verre, sur châssis en acier autoportant. À l'époque, elle avait le best des freins à disque. En 73, elle avait 84 chevaux pour 180 km/h, et au fil des années, elle passe en 1977 à 90 chevaux pour 200 km/h. Elle carburait à l'essence, une vraie bonne propulsion, avec ses 4 rapports manuels. Bref, c'est pas tout ça. Mais, si je dois trouver une Baguera, pas trop chère, et avec peu de travaux à faire dessus, pour pouvoir la vendre à un bon prix, et faire un bon bénéfice, il faut que je commence à chercher maintenant. Alors, allons voir sur le net ce qu'il y a de bien. Il faut savoir qu'en ce moment, une Matra Simca Baguera, si elle est saine, peut se vendre sur le marché d'occasion, jusqu'à 20 000 € maximum. Ah oui. Dis donc. Par contre, elles ne sont pas données, vu leur état. Il y en a une à 5 000 €, je reviendrai peut-être, tout à l'heure dessus. Bon. Elle est celle que je recherche. Celle-ci est poussiéreuse, elle n'a pas roulé depuis longtemps à ce que je vois. J'ai vu qu'il y en avait d'autres plus haut, à 4 500 €. Allez voilà. Ah bah non. C'est la même. Par contre il y a beaucoup de boulot à faire dessus, car elle a l'air accidentée. Bon, je vais bien en trouver une qui est convenable, avec un prix raisonnable aussi. Ah, ça y est. J'en ai trouvé une, à 500 €, oui vous avez très bien entendu, 500 €. Voyons voir les photos. Ah oui. Elle paraît pas mal pour son prix. Bon. Alors, je vais appeler le propriétaire. Oui bonjour. Est-ce que l'annonce de votre Matra Baguera est toujours d'actualité? Bonjour. Oui bien sûr. C'est bien une Baguera de 1973? C'est ça? Oui tout à fait. Donc la première génération 84 chevaux? C'est une propulsion boîte de vitesse manuelle 4 rapports? Exact. C'est bien ça. Et au niveau problème? Ben. Comme vous pouvez le voir sur les photos, elle a un problème d'amortisseur, et d'autres petits défauts minimes. Bien. C'est quand même intéressant, malgré cette histoire d'amortisseur. Est-ce que c'est possible de passer pour la voir? Oui bien sûr. Ok alors je pars maintenant. Bien. D'accord. Je vous attends. Trop hâte de la voir. Elle n'a pas l'air d'avoir de gros problèmes, à part ses problèmes d'amortisseur. Mais s'il y a que ça, ça va. Pour 500 €, je peux me permettre de faire cette réparation. Surtout que la première génération de la Baguera est plutôt rare à trouver maintenant. Allez. C'est parti, j'y vais. Ah. Ça a l'air d'être là. Oui, je la vois, elle est dans le garage. Eh bien. Elle n'a pas l'air d'être en forme. Bon. Je vais la voir de plus près. Elle fait bien ses 49 ans. La peinture est à refaire à ce que je vois, et pas que ça. Ah oui dis donc. Les amortisseurs sont morts. La carrosserie est carrément sur les roues. Bonjour. Vous êtes Jerry? Tout à fait. Et vous êtes le propriétaire? Oui. Eh bien dis donc, elle n'a pas l'air d'être en forme. Bah. Elle a un demi-siècle quand même. Et pourquoi vous vous en séparez? Ça fait depuis 30 ans que je l'ai, et là, je viens de m'acheter cette voiture, et j'ai besoin de solder mon crédit, donc déjà avec l'argent de la Simca, ça va m'aider un peu. Même si ça ne va pas me couvrir le crédit entièrement. Ah oui joli. C'est une Mitsubishi Lancer Evo. Oui je comprends pour le crédit. En tout cas elle est magnifique. Oui, c'est ça, une Evo 8, de 2004. Ah bien. Mais je suis plutôt venu pour la Baguera, alors allons la voir. Tiens. J'avais pas vu, que le toit est troué? Oui. C'est normal, avant il y avait une galerie, pour y mettre des skis. Je vois aussi, qu'il n'y a plus la lunette arrière. Oui, elle a été cassée, je pense que ça se retrouve facilement. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas roulé? Au moins 15 ans. Ah oui. Quand même. Et elle a combien de kilomètres au compteur? Dans les 400 000 km. Ah oui c'est beaucoup. Allons voir le moteur. Comment vous dire? Le moteur était à l'arrière. Était? Comment ça? Oui. Elle n'a plus de moteur. Quoi? Il y a plus de moteur? Mais ce n'était pas signalé dans l'annonce, et vous ne me l'avez pas dit. Non, vous ne me l'avez pas demandé.
J'ai été contraint de le vendre, pour pouvoir solder le crédit de la Mitsui. À ce fameux crédit bien évidemment. Du coup je ne pourrais pas l'essayer. Ben non. Vous auriez dû me prévenir avant quand même. Bon, je vais voir l'intérieur maintenant. Bah. J'avais pensé vu le prix que je demandais, que vous auriez compris. Sinon les portes sont ouvertes, vous pouvez les voir. Ok. L'intérieur est en cuir. Ça paraît impeccable, c'est propre en tout cas. C'est déjà un très bon point. Oui c'est comme neuf. Bien. Parlons maintenant, des choses qui se fâchent. Le prix sur l'annonce? C'est 500 €? C'est ça? Oui. Tout à fait. Bien. Écoutez. Il y a beaucoup de choses à refaire, et à revoir. Comme les amortisseurs à changer, retrouver un nouveau moteur, faire une révision complète après ça, et aussi retrouver une lunette arrière, sans compter la carrosserie à rafraîchir. Donc tout ça, c'est un prix ça va me coûter, alors, je vous propose de vous la prendre pour 300 €. Non, ce n'est pas possible. En plus vous l'avez dit vous-même, l'intérieur est propre, voire impeccable, de plus j'ai un crédit sur le dos. Je ne descendrai pas mon prix. Ouf. Bon. Vous avez raison, l'intérieur est vraiment très propre, y a rien à faire, sauf listrer un peu. Et puis, une Bagheera à 500 €, on n'en trouve pas tous les jours. Bon écoutez, c'est d'accord, on fait le deal pour 500 €. Ah super. Merci Jerry. Ça y est, enfin, je suis propriétaire d'une materasse Simca Bagheera. Par contre, il va y avoir beaucoup de boulot à faire dessus. Aurélien va être fou quand il va la voir. Surtout lorsqu'il va voir tout le travail à faire dessus. J'ai intérêt à lui présenter la voiture différemment, sous son beau profil. Bref, ce n'est pas gagné. Bonne nouvelle. Ça au moins ça marche, le klaxon fonctionne. Waouh, génial. Une Simca Matra Bagheera. Une vraie petite sportive française des années 70. J'adore. Par contre, elle a l'air fatiguée. Oui. Effectivement, il y a quelques petits travaux à faire. En gros, il faudrait lui redonner un petit coup de fraîcheur. C'est ma vue? Ou la carrosserie est sur les roues? Alors là, bravo Aurélien. C'est bien ça, tu as tout à fait raison, en tout cas, tu as une très bonne vue. Dis-moi pas qu'il faut changer les amortisseurs? Bah, si. Et sinon, tu as la lunette arrière? Parce que je vois qu'il n'y en a pas. Alors là, on ne peut rien te cacher. Non je ne l'ai pas, mais d'après le vendeur, c'est facile à trouver. Tu rigoles j'espère? C'est bien la pièce la plus difficile à trouver sur cette voiture. Je te laisserai chercher, tu verras par toi-même. Ah bon? Mince alors. Et c'est quoi ces trous? Sur le toit de la Bagheera. C'était l'emplacement, pour mettre une galerie de ski. Pareil? T'inquiète. Je les rechercherai sur internet. Te casse pas. Tu ne trouveras jamais, c'est comme la vitre arrière, c'est trop rare. Bon ben. Pas grave, on rebouchera les trous alors. Je reboucherai, tu veux dire? Oui si tu veux. C'est pareil. Et au niveau moteur? Il est comment? C'est un 84 chevaux? Comment te dire? Dis-moi pas que le moteur ne fonctionne plus, et qu'il y a de la grosse mécanique à faire? Je ne peux pas te dire. Car il n'y a pas de moteur. Comment ça pas de moteur? C'est une blague? Ben, le vendeur l'a vendu pour un remboursement de prêt. C'est bien beau tout ça, mais je fais comment sans moteur? Bah, j'avais pensé que tu en aurais bien un derrière ton garage, ou que tu pourrais faire appel à un de tes contacts. Sinon, t'as pas vu l'intérieur encore? Bah j'espère que l'intérieur est mieux que l'extérieur. Bon ça va ce que je vois, ça a l'air propre. Et sinon, faut-il refaire la peinture de la carrosserie? Car elle a brûlé au soleil. Oui, j'avais pensé au même bleu, la restaurer entièrement à neuf, comme en 73, lorsqu'elle est sortie du concessionnaire la première fois. Oui bah là, il y a quand même pas mal de boulot à faire, sans compter qu'il faut retrouver un moteur et une vitre arrière, et ça ne va pas être de la tarte. Je m'occuperai de la vitre arrière, t'inquiète pas pour ça. Et pour le moteur? Tu trouveras, je te connais, t'es le meilleur. Et sinon t'as vu l'intérieur? Il est impeccable non? Comme neuf? Ne change pas de sujet, car cette fois-ci tu m'as amené une vraie épave, et tu le sais très bien. Au fait, tu l'as eu à combien? Alors là, tiens-toi bien mon gars. 500 €. Ah oui. Bon ça va alors. Bon, ça ne va pas être une mince affaire, cette Bagheera. Vu l'état de la voiture, je suis obligé de faire une évaluation complète. C'est pour ça que je l'ai déjà mis sur le pont. Allez hop, au boulot. Bon, déjà le châssis n'est pas rouillé, il a l'air sain, un bon point pour Jerry. Par contre, je retire le point,
car il n'y a pas que les amortisseurs à changer, il y a les suspensions aussi, elles sont mortes. Il y a les roues avant qui sont voilées, c'est la tige qui les relie, qui est tordue. Bien. Je n'ai pas fini l'évaluation complète, maintenant il faut que je démonte la voiture complètement. Pour cela, je retire tout, et je commence par les feux arrière, qui d'ailleurs, sont bons à changer. Bon. Jerry devra en commander d'autres, ceux-là sont défectueux, les caches sont cassées comme vous pouvez le voir. Bien. Occupons-nous du devant maintenant. Allez. Autour de la calandre à retirer cette fois-ci. Bien, je viens de réussir à retirer la carrosserie du châssis, et à ce que je vois, ce n'est pas joli du tout. Alors? Ça avance? Je vois que tu as enlevé la carrosserie du châssis. Oui, et je viens de m'apercevoir qu'il manque un bout de plastique qui tient la tige en métal des roues arrière. Bah, ça va. Ça se répare. Oui. Ce n'est pas le plus grave car, contrairement à la tige des roues arrière, la tige des roues avant, elle est tordue. Ah mince. J'essaierai de la détordre. Sinon, il y a autre chose? T'as fait l'évaluation complète? Oui, je viens de finir. Viens voir. Il va falloir que je rafraîchisse la calandre avant, par contre, il faudrait que tu me trouves des nouveaux feux arrière, car ceux-là sont défectueux. Bien. Je regarderai ça sur internet. Oui. D'ailleurs, n'oublie pas non plus d'acheter les amortisseurs, les suspensions, la lunette. Arrière. Oui, je le sais tout ça. Bien, je dois partir. Je reviendrai récupérer la carrosserie pour l'envoyer au sablage. Ok, mais je compte sur toi, surtout n'oublie rien dans les achats. T'inquiète. Bien, je nettoierai l'intérieur un peu plus tard. J'ai enfin réussi à trouver un moteur qui lui conviendra. Je vais de ce pas le vérifier et le remettre en état. Allez au travail. Et voilà. Pour le moteur c'est fait. Maintenant, je vais demander à ma seconde main de venir m'aider à retirer les portes. Pour que Jerry puisse les récupérer avec la carrosserie pour les emmener au sablage. Donnie, tu peux m'aider s'il te plaît? Super. Je te remercie Donnie. Et voilà. Tout est prêt pour partir au sablage. Jerry ne devrait plus tarder maintenant. Tiens. Bah le voilà. Bon. Je vais l'emmener maintenant. Ok. Tu feras attention sur la route, s'il te plaît avec la carrosserie. Tu me prends pour qui? Allez, go! Bien. Continuons avec les roues. Comme vous pouvez le voir, la tige en métal est tordue là-haut. Je vais devoir la détordre. Et pour la détordre, je vais prendre ce marteau. Allez, c'est parti. Et voilà. Ça devrait être bon, et en plus, ça n'a rien coûté à Jerry. Je viens tout juste de fixer le moteur. Évidemment, je sais ce que vous allez dire. Que j'ai installé le moteur à l'avant, alors que logiquement, le moteur sur une Baguera doit être à l'arrière. Oui, c'est vrai. Mais, je ne vous ai pas tout dit, car ce moteur a 120 chevaux, et non pas 84 chevaux, comme celui d'origine. Du coup, il est plus musclé, donc plus gros, voilà pourquoi je l'ai mis devant. Et de plus, il m'a coûté seulement 3000 € chez un autre garagiste concurrent. De toute façon, à l'arrière, il n'aurait pas pu tenir. Bon bah, pour moi c'est bon pour le moment, je vais me reposer un peu. Waouh, trop bien cette Simca ronde, radio télécommandée, j'adore. Ça va? Tu t'amuses bien? Je peux t'aider? Oh Jerry, tu m'as fait peur, oh non. Ma Simca ronde, et ma Simca Baguera. Comment va-t-elle? T'inquiète pour ta Simca. Viens voir. J'ai détordu la tige en métal des roues, j'ai vérifié et remis en état le moteur, et je l'ai installé, comme tu peux le voir. Mais logiquement, de mémoire, les moteurs de Baguera se placent à l'arrière, si je me souviens bien. Alors là, bravo. Tu as une superbe connaissance sur les Baguera. Bah, 30 ans de métier quand même, mais tu ne m'as toujours pas dit pourquoi? J'ai trouvé ce moteur qui fait 120 chevaux, donc plus puissant, et plus gros que celui d'une Baguera de 73, alors comme il est plus imposant, j'ai préféré le mettre à l'avant. Et son prix? Je l'ai eu à un bon prix. 3000 €. Ah oui, quand même. Tiens, viens voir. Je vais te montrer le boulot monstre qu'ils ont fait sur la carrosserie de la Baguera. Ah oui. Ils ont fait du bon boulot dis donc.
Oui, t'as vu ça? Et tu en as eu pour combien? 1500 €. Ouais, ça va. Maintenant, je vais pouvoir reboucher les trous qu'il y a sur le toit, pendant que toi, tu vas faire quelques achats. Ok, bien. Je vais prendre les références des feux arrière, pour pouvoir les commander. Et surtout, n'oublie pas le reste, suspension, amortisseur, lunettes arrière. Oui, j'ai compris. T'inquiète pas. Bien. Je vais me mettre au boulot, avant qu'Aurélien me tombe dessus. Alors, on avait quoi déjà? Ah oui. Des feux arrière, des amortisseurs, des suspensions, et une vitre arrière à trouver. Bien. Ça y est, c'est fait. J'ai commandé tout ce que j'ai pu. Au moins, Aurélien ne dira pas que je n'ai rien fait. Jerry a ramené la carrosserie à nu, complètement saine, sans peinture, après l'avoir passée au sablage. Ainsi, je vais pouvoir reboucher ces 4 petits trous, qui sont logés sur le toit. Et pour ça, je vais mettre du mastic dans les trous. Allez, au travail. Et voilà. Ça c'est fait. Je vais pouvoir passer à la peinture maintenant. Je vais devoir peindre les 2 portes et le système qui va avec, sans oublier la carrosserie bien sûr. Jerry veut la refaire en bleu, comme quand elle est sortie la première fois du concessionnaire en 1973. Bien. La peinture est prête, je vais pouvoir commencer. Et voilà. Peinture terminée. Franchement, Jerry a eu raison de la faire repeindre en bleu, car ce bleu, lui va vraiment très bien. Ah, voici la commande de Monsieur Jerry, qui arrive. J'ai un colis pour Monsieur Jerry, à l'adresse du garage d'Aurélien. Oui, c'est bien ici. S'il vous plaît, vous allez poser ça là-bas, suivez-moi. Bien. D'accord. Bien. Voyons voir. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Un chapeau? Une valise? Un os? Ah ça y est? C'est arrivé? C'est quoi ça? Ben, un os. Ça se voit, non? Et je suis censé faire quoi avec tout ça? Ce n'est pas pour toi. C'est le cadeau d'anniversaire de mon chien. Ah oui. Super. Et le reste? Le chapeau? Et la valise? Ça par contre, c'est pour moi, pour mes prochaines petites vacances. J'en ai profité, c'était en solde. Regarde plutôt ce que j'ai trouvé pour la Baguera. Ah super. Ça au moins c'est beaucoup plus intéressant. Mais il manque quelque chose là. Il y a les amortisseurs avec les suspensions, et les feux arrière. Mais, où est la vitre arrière? Eh bien, tu avais raison, c'est impossible de trouver, alors je te laisse trouver une solution, faire appel à tes contacts, ou, la faire sur mesure. Allez, je te laisse. Je dois ramener tout ça chez moi. Quoi? Mais il s'en va vraiment en plus? Super. Merci du cadeau. Et voilà. Ça c'est fait aussi. Je viens tout juste de terminer de poser les amortisseurs avec les suspensions. Mais aussi, j'ai remis les sièges, le tableau de bord, avec le volant, enfin tout l'intérieur. Maintenant, je vais remettre la carrosserie sur le châssis, mais pour ça, j'ai besoin de main d'œuvre. Les gars, vous pouvez venir m'aider s'il vous plaît? Super, merci les gars. Bien. Maintenant allons remettre le reste. Bon, commençons par les portières. Et voilà. Pour la première porte, c'est fait. Passons à la portière de droite maintenant. Bien. Ça c'est fait, passons à autre chose. Comme nous le savons tous, notre cher Jerry National n'a pas été capable de trouver la vitre arrière, et pourtant, je lui ai déjà dit 100 fois que c'était introuvable. Du coup, je suis obligé de la faire sur mesure. Et pour ça, il me faut un patron, mais aussi du verre en plexiglas, et un cutter. Je vais donc devoir couper le plexi, tout autour du patron, pour avoir la bonne forme de la vitre. Et voilà. Maintenant la pose de la vitre. Bien. Ça c'est fait. Laissons sécher. On continue maintenant, avec le montage de la calandre, et ses phares avant. Et maintenant les feux arrière. Et voilà. C'est terminé. Waouh, superbe, j'adore. Elle est comme neuve, comme à sa sortie du concessionnaire en 73, un vrai petit bijou sorti de son écrin. Ah t'es là? Toi? La couleur bleue lui va super bien, et puis, il n'y a plus ces 4 trous sur le toit, c'est comme si, qu'il n'y en avait jamais eu, et pour la vitre arrière, du coup, Eh bien c'est fait, et sur mesure. et on peut l'ouvrir? Bah pourquoi?
Ça devait s'ouvrir? Mais bien sûr. Oh, les jeunes d'aujourd'hui. Ah bon? Je ne savais pas, en même temps tu ne me l'avais pas précisé. Et pourtant c'était logique, t'as fait la poignée avec. Ah oui, je me disais aussi, à quoi ça pouvait servir? La vitre arrière faisait office de coffre. Pour mettre le moteur à l'arrière? Ou pour mettre des choses? Tu te fous de moi, et sinon, elle roule? Bah bien sûr que ça roule. Ok. Alors allons l'essayer, et c'est moi qui conduis. Quoi? Mais c'est moi qui l'ai restauré, donc, c'est moi qui conduis. Peut-être, mais, c'est moi qui l'ai acheté. Ah bah oui. Eh mais, doucement quand même. Quoi? Il faut bien que je passe la 3e, elle a la pêche déjà. Ce nouveau moteur change du tout au tout, grâce à ses 120 chevaux. En tout cas, elle tient bien la route. Elle est scotchée sur l'asphalte, et les vitesses passent super bien, on sent aussi que les freins sont neufs. C'est du bon boulot Aurélien. Au fait, tu vas la vendre combien? Ben écoute, j'ai acheté la Baguera pour 500 €, le moteur nous a coûté 3000 €, les suspensions, les amortisseurs, les feux arrière et le plexiglas, nous auront coûté 2000 € le tout plus la main d'œuvre. Sans compter le désablage de la peinture à 1500 €, ce qui nous fait un total de 7000 € que nous avons dépensé en tout. Et je vais essayer de la vendre à 18 000 €, ce qui nous fera un super bénéfice. Waouh, génial! 11 000 € de marge, avec cet argent on va pouvoir restaurer une autre voiture. As-tu déjà trouvé un client? Attends mais, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Attention, mais il roule sur la mauvaise voie, il roule à gauche avec son anglaise. Ça va Aurélien? Ça va. Par contre, je vais lui expliquer le code de la route français à cet anglais. Ouille. Ma tête. Oh mais? Regarde qui est-ce? Mais? C'est François. Et plus précisément, François Alain. Bah alors les gars, vous ne tenez pas la route? T'es marrant toi? Tu roules à gauche maintenant? Ah ben, avec le volant à droite, je suis obligé. Eh bah, c'est malin, on est en France quand même. Et dis donc, elle est superbe cette Baguera. Oui, t'as vu, c'est Aurélien, et moi qui l'avons restaurée. Oui, enfin, elle n'est plus dans son état normal. Bah c'est normal, tu nous as fait sortir de la route. Oh ça va, n'exagère pas non plus. Par contre si vous voulez, vu son état maintenant, je vous la rachète pour 100 €. Quoi? Ça va pas non? On a eu des frais dessus. Bon alors, pour 500 €. Bien sûr. Dans tes rêves. Je te la laisse, à 18 000 €. T'as vu la Vierge quoi? T'as vu l'état de ta voiture? Bon, ok. Alors je vais faire un effort, je te fais un prix d'amis. 16 999 €. Tu te fous de moi? T'es sûr que ce ne sera pas plutôt un prix d'ennemi? Je te la prends pour 550 €. Non mais, ça ne va pas la tête? Allez pour 16 000 €. 600 €. 15 500. 650. 15 000. 700. 14 500. 750. Eh bien, on n'est pas parti, ça risque de durer longtemps comme ça.